Vous vous intéressez à iDRAC Business School et plus particulièrement à son programme Bachelor Marketing and Business. Bonsoir et bienvenue. Nous allons passer la prochaine demi-heure ensemble pour vous apporter toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce programme. Pour répondre à toutes vos questions, ce soir avec moi sur ce plateau, 3 personnes qui vont répondre à vos questions. Vous pouvez les poser directement sur la page que vous utilisez pour visionner cette webconférence et nous recevrons en deuxième partie de présentation Alexandre Bispo et Edwige Emery, un alternant et sa tutrice qui vont vous apporter un témoignage sur la pédagogie à l'IDRAC. Vous êtes directeur du réseau IDRAC. Bonsoir Laurent Espine. Bonsoir. Vous êtes directeur des programmes du réseau IDRAC. Bonsoir Steven Coissard. Bonsoir. Et Marie Evnas, vous êtes responsable de la relation entreprise pour IDRAC Paris. Bonsoir. Absolument, bonsoir. Alors, ma première question va être pour vous, Laurent. Si vous aviez à pitcher en 2 minutes ce qu'est IDRAC Business School, qu'est-ce que vous diriez? Alors Alexis, pitcher 2 minutes de l'IDRAC Business School, plus de 50 ans d'histoire, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de vous donner quelques éléments. IDRAC Business School est une grande école de commerce implantée sur 10 campus. Nous avons 6 campus partenaires également à l'international et plus de 100 partenaires, plus 100 partenaires qui reçoivent tous les ans nos étudiants de la 2e à la dernière année de l'IDRAC à l'international. IDRAC Business School, c'était également un haut niveau de reconnaissance académique avec des titres et des diplômes qui sont reconnus par l'État, mais essentiellement et également reconnus par les entreprises et l'emploi. C'est une pédagogie par l'action, Steven aura l'occasion de vous en parler, pour le développement des compétences de nos étudiants et au service des entreprises. L'IDRAC Business School, c'est également des parcours au choix, que nous aurons l'opportunité d'aborder ce soir, et une personnalisation de ces mêmes parcours, donc soit sur des statuts d'étudiants, soit sur des statuts d'alternants, et là Marie nous évoquera effectivement ces statuts particuliers, soit également par l'international avec des possibilités également de partir parmi les 100 partenaires, je le disais tout à l'heure. IDRAC Business School, c'est plus de 6000 étudiants qui nous ont rejoints à la rentrée 2017, en septembre 2017. C'est un acteur enfin de proximité finalement de l'entreprise, de proximité régionale, nationale, internationale. C'est une école campée sur plus de 50 ans effectivement de certification et un acteur qui va permettre à ces 10 entreprises d'accélérer leur business model tout en les accompagnant dans la révolution digitale, l'évolution également des modèles par la révolution écologique et enfin par la révolution managériale. Voilà, donc un acteur principal du développement économique des entreprises régionales. Alors, vous l'avez dit, les diplômes de l'école sont reconnus par l'État. J'ai une question de Lise qui vient d'arriver. Êtes-vous classé? Alors, l'IDRAC Business School, comme beaucoup de grandes écoles, effectivement, est classé dans différents journaux. Je vous en citer 2. Vous avez le classement de l'étudiant, le classement d'année, où le Bachelor IDRAC est dans le top 10 finalement de ces classements, sur une cinquantaine de bachelors et d'écoles classées. Deuxième classement qu'on peut citer, c'est Challenge, et cette fois-ci, c'est le top 5 effectivement de Challenge. Sur le programme Bachelor Marketing and Business, j'ai une question de Sandrine qui me pose une question sur le prix de la formation. Alors, le prix en formation initiale, environ 8 000 euros. Pour ce qui est de l'international, vous avez un forfait international alors, qui est plus onéreux, on est à peu près à 1 000 euros, et ça dépend des destinations également sur lesquelles vous allez aller. Plus derrière, bien entendu, tout ce qui va être lié à la vie et au billet d'avion. Et puis pour ce qui est de l'alternance, cette fois-ci, c'est l'entreprise qui va finalement payer la formation par les biais des OPCA, entre autres, ou par le biais de l'alternance. Et puis le jeune, l'étudiant va percevoir un salaire. Voilà. Donc il y a différentes manières effectivement de pouvoir financer ses études. Alors une question pour vous, Steven. Si vous aviez à donner les points forts du programme Bachelor Marketing and Business. Alors, il y a plusieurs points forts et il y en a beaucoup. On pourrait en retenir 3. Professionnel, l'international et l'individualisation. En ce qui concerne le professionnel, sur 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir entre 10 et 18 mois d'immersion en entreprise, soit avec des stages qui sont chaque année, ou alors de passer une année en alternance sur la 3e année. C'est aussi une pédagogie qui est expérientielle, on en a parlé tout à l'heure avec Laurent, beaucoup de gestion de projet, de prise de décision, de business game.
Un corps professoral composé à la fois de chercheurs, mais aussi d'enseignants professionnels en activité. En ce qui concerne l'international, c'est la possibilité de partir en deuxième année et ou en troisième année. En deuxième année sur nos campus européens, avec le programme de l'Hydraulic Business School. On a des parcours, on vient de signer un nouveau partenariat avec New York cette année. Ou en troisième année, chez l'un de nos centres partenaires académiques, Cité Laurent, et là ça peut être au semestre ou à l'année aussi. Enfin, l'individualisation, c'est la possibilité en rejoignant l'Hydraulic Business School de choisir finalement son parcours. On peut faire l'international, on peut faire de l'alternance, et si on reste en initial sur la troisième année, choisir un approfondissement, une mini-spécialisation, que ce soit en marketing digital, en développement international, ou alors carrément de choisir des cours à la carte. Très bien. Alors, je vous propose qu'on aille un petit peu sur les admissions. J'ai une question de Quentin. Je suis en BTS NRC. Est-ce que je peux intégrer le programme Bachelor Marketing and Business en troisième année? Oui, alors il y a des possibilités d'intégrer le bachelor en admission parallèle. On peut rentrer en première année avec Parcoursup, mais là c'est un petit peu compliqué parce qu'il fallait répondre avant la semaine dernière. Et en admission parallèle en deuxième et en troisième année. Il faut avoir validé 60 crédits ECTS en première année. Et si vous avez un BTS, bien évidemment, puisque c'est un diplôme d'État, donc il n'y a aucun souci pour nous rejoindre en troisième année. Si je peux me permettre de compléter, Parcoursup, alors rien de compliqué, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le premier tour de Parcoursup là, qui est en cours avec l'arrêt effectivement semaine dernière au 31 des inscriptions pour les concours, mais il y a également la procédure complémentaire que effectivement les jeunes peuvent jouer, et puis nous avons aussi pour la première année des rentrées qui sont possibles sur le mois de février, hein, donc pour des jeunes qui seraient en réorientation effectivement de choix d'école. Voilà, mais comme tu le disais sur l'année numéro 3, après un BTS, un DUT, enfin tout ce qui peut être validant sur le nombre de crédits, sur 120 crédits, aucun problème. Alors, toujours sur les admissions, j'ai Ophélie qui nous pose la question, peut-on rejoindre le bachelor en janvier? Le bachelor en janvier, alors c'est ce que vient d'expliquer Laurent, en fait on peut rejoindre la première année du bachelor en rentrée décalée en février. En ce qui concerne la troisième année, non, ce n'est pas possible, il faut intégrer le bachelor en septembre. Alors, on va passer à une question pour vous, Marie. Vous êtes, je vous le rappelle, responsable des relations entreprises pour le réseau, pour le campus Hydrac de Paris. Absolument. On a dans ce parcours Bachelor Marketing and Business une voie qui est l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les modalités et les avantages de cette modalité? Oui, absolument. En effet, en troisième année, on propose le parcours alternance. On ne le propose pas en première et deuxième année, assez volontairement. La troisième année, c'est une année qui va vous professionnaliser encore plus. Et l'année d'alternance, en fait, est sur un rythme de 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Là encore, c'est volontaire de notre part pour que vous ayez vraiment beaucoup de temps en entreprise pour exercer toutes les missions et les compétences que vous aurez acquises en formation. Donc ça, c'est le rythme d'alternance. Les points forts, c'est bien évidemment l'expérience professionnelle que vous allez acquérir et donc le contrat va durer à peu près 1 an. 1 an d'alternance comme ça, toutes les 2 semaines, 1 semaine, ce qui est fait au final, après 12 mois passés dans l'entreprise, une grosse expérience et une réelle expérience voilà, qui a un réel intérêt, j'ai envie de dire, un peu plus conséquente qu'un stage de quelques semaines. Voilà. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que quelle que soit la modalité, on bénéficie du visa sur le programme Bachelor Marketing and Business. J'ai une question de Pierre, 37, sur cette, tu nous demandes, qu'est-ce qu'un visa? Alors, je me permets de répondre, mais Steven peut aussi intervenir, bien entendu. Alors, un visa, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ah, donc, c'est un bac plus 3, aujourd'hui reconnu. Voilà. C'est l'équivalent un petit peu d'une licence à l'université. Sauf que nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme de licence, donc on a un bachelor et on est rattaché sur le même ministère. Et à la différence des titres certifiés qui sont des diplômes délivrés par le ministère du Travail. On revient un petit peu sur les admissions avec une question de Lisa qui nous demande, pour intégrer l'école, est-ce qu'il y a un concours? Alors oui, il y a un concours pour intégrer l'école. Vous avez 2 formalités. Une première qui est des épreuves écrites que vous allez passer en ligne. Et ensuite, venez vivre une expérience sur nos campus avec des épreuves orales. On va surtout vous interroger sur votre parcours, votre motivation à rejoindre l'école. Alors sur les épreuves écrites, puisque je suppose que la question de Lisa concernait plutôt quelle matière on va passer, ça va dépendre en fait de l'année sur laquelle vous voulez intégrer notre école.
Mais en général, ce sont des questions de marketing, de commerce, d'économie, de culture générale et d'anglais. Alors, on a parlé très rapidement du prix en tout début. J'ai plusieurs questions, notamment une de Quentin. Quelles sont les solutions pour financer ces études? Alors, première solution, c'est finalement le financement propre. Donc, il y a aussi la possibilité par des partenaires bancaires, et là, il faut aller voir finalement dans les différents campus. Nous avons des partenaires nationaux et des partenaires locaux. Je ne citerai pas les marques des banques, mais enfin, on a les plus grandes banques, effectivement, qui nous accompagnent, qui peuvent vous accompagner dans des solutions de financement qui sont soit à l'année, soit sur la durée, finalement, de votre parcours de formation, avec des crédits sur des taux qui sont extrêmement intéressants. Généralement, moins de 1%, on est même sur du 0,9 ou du 0,8 parfois, et en fonction, effectivement, des campus. Donc ça, c'est la première solution, c'est effectivement contracter un prêt ou alors finalement financer ses études par soi-même. Alors d'autant plus si on a envie de partir à l'étranger, parce qu'effectivement, il y a la vie qui est à financer et la partie logistique un petit peu quand on part à l'étranger. On parlait de New York tout à l'heure, voilà, le niveau de vie à New York est quand même relativement élevé, donc il faut un peu financer cette partie-là, si on a envie, bien entendu, de faire ce parcours. Bon. Deuxième solution, il y a aussi la possibilité d'avoir des bourses, donc qui permettent finalement de compléter ou de diminuer la facture d'environ 8 000 €. Donc l'IDRAC est habilité effectivement à recevoir des boursiers, ça c'est la première chose. Et puis nous avons des bourses d'honneur, qui permettent là aussi, et en fonction finalement des dossiers que vous devez déposer dans le campus, d'avoir une réduction des frais de scolarité. Ça c'est pour la partie financement. Et enfin, et on en a parlé, vous pouvez aussi financer sur cette partie-là par l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons des étudiants aujourd'hui qui ont créé leur entreprise, ou qui sont auto-entrepreneurs, et qui vont travailler. C'est-à-dire qu'ils vont choisir le rythme alterné, par exemple, suivre les cours avec les étudiants qui sont en alternance, et puis la semaine, finalement, ou les jours où il n'y a pas école, ils sont dans leur propre activité d'entreprise. On en a quelques-uns. Et enfin, vous avez l'alternance, qui permet de financer à 100% les frais de scolarité, et puis là, vous avez un salaire, puisque vous êtes salarié de l'entreprise. Donc des vraies solutions de financement. Il y a des solutions de financement, effectivement, à tous les niveaux. Voilà. Alors le mieux, c'est vraiment de venir au campus, de parler avec les conseillers qui vont vous accompagner dans toutes ces solutions. Steven, vous vouliez compléter? Le programme est adapté aussi, c'est-à-dire que sur chaque année, vous avez une journée de libre pour pouvoir trouver aussi des petits jobs étudiants qui vous permettent de financer une partie des études ou alors de récupérer un petit peu d'argent. Et juste simplement pour compléter au niveau des bourses, on a parlé de l'international. L'IDRAC est aussi habilité à recevoir des bourses pour l'international de la région ou Erasmus. Donc, comme l'a dit Laurent, allez vous renseigner auprès sur nos campus pour savoir toutes les modalités qui sont offertes à vous. On va revenir quelques minutes avec Marie. Lucas nous questionne sur le type de mission à trouver en alternance. Alors peut-être qu'on va en parler en deuxième partie avec nos invités, mais si vous voulez déjà nous donner quelques éléments sur ces missions. Oui, en effet. Alors Lucas, pour répondre à votre question, la troisième année, comme on le disait tout à l'heure, et donc c'est un bachelor visé, c'est une troisième année généraliste et professionnalisante. Et vous avez, c'est une grande chance avant de poursuivre vos études, vous avez l'opportunité de réaliser des missions, bien évidemment, dans tout le milieu dans les domaines du commercial et du marketing. Bien évidemment, ça va de soi, c'est le titre du bachelor, mais aussi, et on a chaque année, dans la communication, dans les ressources humaines, il y a certains qui ont des missions en finance, en compta. Voilà, c'est vraiment une année où pour vraiment essayer des nouvelles missions, ou alors pour valider ce que vous souhaitez faire en bac plus 4-5 ou même plus tard. Voilà. Alors, dans les questions que l'on reçoit, on a plusieurs questions sur la notion de passerelle. On a des étudiants qui voient loin, qui déjà se projettent sur leur poursuite d'études. Est-ce qu'il y a des passerelles et est-ce qu'on peut poursuivre ses études après le bachelor marketing and business? Alors bien sûr, le but finalement de chaque diplôme, c'est finalement de conduire à l'emploi. Et effectivement, la notion de professionnalisation de la dernière année du bachelor est importante. Maintenant, on est sur un diplôme qui est un diplôme d'État, donc qui est bien entendu validé par le ministère du Travail, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc il peut avoir effectivement une possibilité de poursuivre. Alors, vous avez soit des poursuites en interne à l'IDRAC Business School, parce que ça c'est finalement une des premières possibilités qui vous est offerte, soit dans le programme Grande École, donc ça c'est aller chercher finalement
le diplôme et le titre de master, hein, qui est disponible et en 2 ans, puisque vous avez bien entendu le bac+3, soit de continuer dans nos différents campus vers d'autres types de diplômes, qui sont des diplômes plus professionnels et qui vont vous permettre finalement d'aller vers une sorte de spécialisation vers l'emploi. Donc plutôt vers l'innovation et les business models. Voilà, donc tout est possible à partir de ce diplôme. On revient quelques instants, on en a parlé rapidement, mais l'international dans le bachelor, on a une question sur ça. Est-ce qu'on peut partir à l'international dans le cadre du bachelor? Oui, alors on l'a expliqué. On peut partir sur 2 années. La 2e année ou la 3e année. Sur la 2e année, vous allez partir chez l'un de nos partenaires et vous avez la possibilité de partir sur 2 campus différents. On a des parcours qui sont, on a parlé de New York, vous allez partir en Espagne au premier semestre, à Santander, puis à New York au second semestre. Vous pouvez avoir un parcours sur lequel vous allez aller à Dublin, puis à Barcelone. Donc ce sont des partenaires de l'IDRAC sur lesquels est enseigné le même programme que sur nos 9 campus en France. Et en anglais. Et en anglais, oui. Tous les programmes là sont full English. Et en 3e année, la possibilité de partir encore soit à l'année chez l'un de nos partenaires et même d'aller chercher un double diplôme, soit au semestre pour ceux qui auront simplement envie d'avoir une petite expérience internationale. Et là, on a 100 partenaires, 100 destinations différentes pour nos étudiants. Alors pour ceux qui nous rejoignent uniquement en 3e année, donc en admission parallèle, la dernière année complète à l'international n'est pas possible. Non, n'est pas possible. Il faut quand même passer un peu de temps dans l'école pour être diplômé de l'école. Et donc vous avez au moins un semestre à passer avec nous et puis un semestre dans un des campus partenaires. On a Lucas nous questionne sur la notion de campus. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents campus de l'INRAC? En termes de programme, non, aucune différence, puisque justement on est un diplôme visé, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, nous devons avoir une certaine rigueur par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est exactement le même programme sur l'ensemble des campus. Donc il n'y a aucune différence au niveau de la pédagogie. Pareil pour les admissions, on a une question d'Ashley qui nous dit « Si on est refusé au campus de Paris, est-on renvoyé vers un autre campus ?» Non, c'est exactement le même concours pour les 9 campus. Vous pouvez très bien passer le concours à Paris pour intégrer le campus de Grenoble ou le campus de Toulouse. Ou passer le concours à Paris pour intégrer Paris. Ce sont exactement les mêmes modalités de concours, quel que soit le campus sur lequel vous souhaitez le passer. Et par ailleurs, je ne sais pas si ça va être une question, mais vous pouvez changer de campus. C'est-à-dire que vous prenez, effectivement, vous candidatez à Paris, vous souhaitez faire votre scolarité à Paris, et puis vous avez à un moment donné l'opportunité d'aller à Grenoble, par exemple, pour trouver une entreprise, en tout cas une entreprise qui vous accueille en alternance. C'est possible, c'est-à-dire que sur une année complète, on peut changer également de campus. Le concours est national, c'est ce que disait Steven, le jury est national, vous intégrez le bachelor d'IDRAC Business School. Vous n'intégrez pas le bachelor de Lyon, de Paris, ou de Bordeaux ou Montpellier. C'est bien le bachelor de l'IDRAC. Hein, bachelor Marketing and Business. Caro nous demande quel est le rythme école-entreprise en alternance? Alors en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rythme est plus long que sur les premières années de BTS par exemple, où on est plus sur un rythme 3 jours, 2 jours pour que les missions soient courtes et que voilà, vous êtes souvent sur des petits projets. En 3e année, c'est tout autre. On propose depuis toujours un rythme sur 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, comme ça en répétition, ce qui permet vraiment d'avoir de vrais projets et de vraies missions à réaliser en entreprise, d'avoir le temps de les réaliser. Très bien. Eddy nous questionne, nous dit « Je suis en BTS profession immobilière, puis-je intégrer le bachelor en 3e année également ?» Oui, c'est possible. Alors après, peut-être qu'il manquera certains fondamentaux, mais pour ces questions-là, nous avons des parcours de remise à niveau et nous allons vous accompagner justement pour que vous puissiez suivre la 3e année du bachelor. Mais avec un BTS qui est, on l'a dit, un diplôme d'État, vous pouvez intégrer le bachelor. J'ai 2 questions qui se rejoignent, des étudiants qui s'inquiètent sur la validation de l'année à IDRAC Business School. Une première question de Marie qui nous dit combien faut-il avoir de moyenne pour avoir son année, et Lucie qui nous interroge et nous dit s'agit-il de contrôle continu? Alors, il n'y a pas de moyenne. On est dans l'enseignement supérieur et on est sur la notion de crédit ECTS. Donc les crédits, en fait, chaque module va vous permettre de valider un certain nombre de crédits. Et à la fin, il faut que vous ayez validé 60 crédits par année pour valider votre année. C'est-à-dire qu'au global, il vous faudra 180 crédits. À l'IDRAC Business School, on a à la fois des modules qui sont en contrôle continu et à la fois des modules qui sont en examen.
et il y a des systèmes de compensation entre les modules. C'est-à-dire qu'on va avoir un bloc sur lequel il va y avoir peut-être plusieurs matières de marketing et vous allez pouvoir compenser entre les matières de marketing. Ensuite, si vous avez échoué ou si vous étiez malade avec un justificatif, vous avez le droit de passer des rattrapages de ce module-là. Et donc d'avoir une deuxième chance pour pouvoir valider votre module et valider votre année. Et on est à l'Hydrac Business School, c'est une grande école, Laurent le rappelait, mais notre ADN, c'est vraiment l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, ça veut dire que si vous nous rejoignez et si on choisit de vous prendre avec nous, notamment lors des tests, les tests d'admission, c'est qu'on va croire en vous et qu'on veut vous amener au bout. On essaie d'avoir le moins de pertes possible entre les années. Donc on va tout faire pour vous accompagner à la réussite. Donc l'étudiant qui travaille est entre de bonnes mains. Oui, il faut qu'ils travaillent, on ne peut pas travailler à leur place quand même. J'ai une question de Mumu RH qui nous demande comment on se prépare au concours. Alors comment on se prépare au concours? Je vous ai expliqué un petit peu sur les différentes matières, les différents tests qu'il pouvait y avoir. On n'a pas du marketing, du commerce, de l'anglais. Ce sont des questions qui, si vous venez d'un BTS, très franchement, vous devriez pouvoir répondre. On n'a pas de critères d'admissibilité entre l'écrit et l'oral. Je vous l'ai dit, on travaille beaucoup sur le profil des étudiants, les personnes que nous voulons avoir dans notre école. Donc vous passez les écrits, quoi qu'il arrive, vous allez passer l'oral. Même niveau d'exigence, moyenne de 10 sur l'écrit, moyenne de 10 au global sur l'oral. Et après, on va vraiment juger sur votre motivation à nous rejoindre. Donc pour l'oral, la meilleure façon de se préparer, c'est peut-être de réfléchir un petit peu au projet professionnel. Pourquoi on veut rejoindre l'Hydrac? Est-ce que je veux faire de l'alternance? Et dans ce cas-là, quelles sont les raisons? Est-ce que je veux avoir un parcours en initial et déjà avoir une petite idée du parcours que vous allez vouloir choisir et de l'approfondissement que vous allez vouloir prendre? Ou alors, si vous voulez aller à l'international, d'expliquer un petit peu vos motivations de ce choix. J'ai une question de Clémence qui nous demande quelles sont nos entreprises partenaires. Alors là, on repasse sur l'alternance. Alors les entreprises partenaires, là encore, elles sont multiples en troisième année du fait de ce diplôme qui est visé et qui est généraliste. Mais nos partenaires cette année, par exemple, si je prends l'année 2017-2018, étaient tout à la fois L'Oréal, LVMH, aussi Decathlon, Orange, voilà, des grands groupes, mais on travaille aussi beaucoup, comme disait Laurent tout à l'heure, avec des étudiants qui sont dans leur propre entreprise, des alternants, et aussi un certain nombre de start-up, dont je pense à des incubateurs dans les grandes villes françaises. Voilà. Donc un peu tout type d'entreprise, donc plein de domaines d'activité différents, et toute taille d'entreprise. Et pour rencontrer ces entreprises, est-ce que vous avez des dispositifs particuliers, des forums pour l'emploi par exemple? Oui, absolument. Donc chaque année, dans l'ensemble des campus, les campus fonctionnent à la fois, ce que disait tout à l'heure Steven, à la fois de la même manière et en même temps on travaille par rapport à notre ville. Moi donc je suis sur le campus de Paris à La Défense et on a chaque année, aux environs du mois de juin, un forum alternance dédié aux étudiants de 3e, 4e et 5e année avec une quinzaine d'entreprises présentes. Voilà, on a aussi des forums auxquels on invite nos étudiants, qui sont des forums à l'extérieur, on les accompagne. Voilà. Alors on a beaucoup parlé alternance, admission, validation, contenu pédagogique. Finalement, la vie de l'étudiant, c'est aussi ce qui se passe en dehors de l'école. Et Sophie nous pose la question suivante, comment se passe la vie étudiante? Alors, la vie étudiante, ça se passe bien. Ça se passe toujours bien, la vie étudiante. C'est aussi un élément différenciant. En fait, vous avez, pour la plupart, soit vous nous rejoignez en première année, dans ce cas-là, vous venez de votre lycée, ou vous avez fait un BTS, et souvent, vous avez pu faire un BTS aussi au sein du même lycée dans lequel vous étiez, ou alors de l'université. Et rejoindre une école de commerce et rejoindre l'Hydrac Business School, c'est justement profiter de cette vie étudiante que vous n'avez pas forcément dans votre lycée ou pas forcément à l'université, qui est beaucoup plus importante. Donc il y a un bureau des sports, il y a avec des propositions pour faire participer aux compétitions sportives étudiantes. Il y a un bureau des étudiants qui va vous proposer toutes sortes d'activités et oui, des soirées et des week-ends de ski. Je sais qu'il y en avait un la semaine dernière justement avec le campus de Paris. Des animations sur le campus, des animations hors campus. C'est aussi profiter de la présence sur le campus d'étudiants de première à 5e année. Et donc un mélange en fait entre les différentes années, les différents programmes. Laurent, oui. Je vais vous donner le mot de la fin. Si on devait retenir les points forts de cette 3e année du Bachelor Marketing
and Business. Alors beaucoup de points forts, moi je vous invite vraiment à aller dans les différents campus qui sont en proximité effectivement de chez vous pour poser les questions directement aux étudiants. Ils vous feront part aussi de leur vie à l'école, de leur vie éventuellement dans les soirées, et puis finalement de la pédagogie qui est opérée. Je vais retenir trois grandes parties. Premièrement, le bachelor de l'IDRAC, c'est de pouvoir opérer un choix parmi des parcours, c'est-à-dire une pédagogie par l'action. Steven en a parlé, 3 possibilités en dernière année de faire le choix sur ces parcours. C'est aussi différents statuts qui peuvent correspondre bien entendu à des moyens de financement, mais aussi une philosophie d'apprentissage ou d'alternance et d'accès finalement à l'emploi ou à la compétence professionnelle. Donc l'alternance est un choix. L'international pour celles et ceux qui ont envie de se projeter dans une carrière internationale, voilà, on a effectivement plus de 100 entreprises, plus de 100 partenaires au niveau international. Et puis la formation initiale aussi pour ceux qui ont envie de rester près de chez eux et avoir une vie étudiante riche du bureau des sports et du bureau des élèves, voilà, également. Et puis je terminerai par vraiment un haut niveau de standards académiques, qui est un haut niveau de standards académiques internationaux. Le bachelor de l'IDRAC fait partie de Business School, fait partie des 50 bachelors visés en France. Et ça, c'est aussi une référence et plutôt très bien classé dans cet environnement de bachelor visé. Voilà. Merci Laurent. Merci Steven. Merci. Ne zappez pas, nous allons recevoir avec Marie, Alexandre et sa tutrice qui vont répondre à vos questions. On a encore beaucoup de questions qu'on va pouvoir traiter dans la seconde partie. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette seconde partie avec 2 invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Alexandre Bispo, bonsoir. Et Madame Edwige Emery. Bonsoir. Alors, vous êtes étudiant à l'IDRAC Business School et vous êtes la tutrice d'Alexandre. Si vous vouliez vous présenter en quelques mots, peut-être commencer par Madame. Alors, je suis Edwige Emery, donc je suis effectivement la tutrice d'Alexandre. Je travaille au sein de la maison Bompard et en parallèle, de par des expériences précédentes, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis également formatrice. Et donc, Alexandre, vous travaillez au sein de la maison Bompard, cachemire haut de gamme, si je ne me trompe pas. Si vous vouliez nous dire quelques mots sur vous. Alors, bonsoir, je m'appelle Alexandre. Donc j'ai intégré l'IDRAC Business School pour réaliser mon BTS MUC en alternance. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en 3e année, toujours en alternance et toujours au sein de la maison Éric Bompard. Alors, j'ai une première question d'Émilie. Pour vous, Alexandre, pourquoi avez-vous choisi IDRAC Business School? Alors, j'ai choisi IDRAC Business School car après mon bac général, j'ai voulu justement acquérir des compétences, donc en même temps techniques et professionnelles. Donc, dans le moteur de recherche, je suis tombé de suite sur l'IDRAC Business School. Donc, j'ai été très bien accueilli dans le campus. Et donc, l'équipe pédagogique m'a très bien fait la présentation du BTS et des possibilités après le BTS et m'a tout de suite mis en confiance. Alors, vous avez, on imagine, un rythme chargé. Vous avez vos études, l'entreprise. Comment on arrive à combiner tout ça? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les 2 emplois du temps, finalement, à mener en parallèle? Alors, en toute transparence, l'alternance, c'est pas difficile, sachant que l'école organise très bien l'année et pareil avec l'entreprise. Donc, on est vraiment sur des rythmes tout le temps les mêmes. Donc, cette année, par exemple, c'est sur du 2 semaines entreprise, 1 semaine école. Donc, ce qui permet vraiment de structurer son planning et de pouvoir s'organiser pour en même temps étudier, réaliser les missions d'entreprise et en parallèle faire d'autres choses, des passions ou autres. Alors, j'ai une question d'Élise. Pour vous, Edwige, et en même temps, ça va peut-être donner des trucs et astuces pour les internautes qui nous regardent. Quand vous avez recruté Alexandre, quelles ont été les qualités que vous avez recherchées et qu'est-ce que vous cherchez quand vous embauchez un alternant? Alors, quand je recrute, alternant ou autre, le maître mot, c'est toujours la même chose. Déjà, moi, j'attends qu'effectivement, il se déplace sur site et c'est le savoir-être. Ce qui prime, effectivement, c'est le savoir-être. Voilà, avoir le sourire, avoir l'envie, c'est pour moi primordial. Comme je l'ai toujours dit, je peux apprendre à vendre, je ne peux pas apprendre à sourire aux gens.
Très bien, c'est bon. Très belle phrase. Au quotidien, quel type de mission vous confiez à Alexandre? Alors Alexandre, du coup, je l'accompagne depuis le début de ses études secondaires, effectivement. Donc il a vraiment été formé à tout ce que je fais. Voilà, c'est au départ, et c'est aussi l'intérêt de l'alternance, c'est qu'on a vraiment une vision à long terme et qu'on peut vraiment accompagner l'élève du début jusqu'à la fin en passant par des process de formation qui sont, somme toute, en tout cas moi que j'ai toujours appliqué, où on a vraiment une ligne conductrice et en fonction de lui, la manière dont il réagit, parce que c'est aussi ça, hein, c'est aussi sa capacité effectivement à s'adapter et à acquérir les compétences. Au fur et à mesure, on monte effectivement encore une fois en compétences. Alexandre sait faire exactement la même chose que moi. Voilà. J'ai une question qui arrive de Léo75 et qui interpelle Alexandre, qui dit « Alexandre, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Que comptes-tu faire après cette année à l'IDRAC ?» Alors, donc, comme j'ai dit au début, donc au tout début, je suis passé par un bac général, donc économique et social, et donc j'ai décidé de rejoindre le parcours BTS MUC, donc management des unités commerciales, et par la suite, actuellement, donc je suis en B3 à l'IDRAC Business School, toujours en alternance, ce qui me permet toujours d'acquérir donc mes compétences techniques et de les mettre en œuvre en entreprise et aussi dans la vie en général. Après cette troisième année, donc je compte toujours faire un bac, continuer en B4 et B5 et toujours en alternance. Et je l'espère toujours au sein de la maison avec mon part. Très bien. Edwige, j'ai une question de Julien. Pourquoi avoir choisi de prendre un alternant plutôt qu'un stagiaire? Alors c'est deux statuts différents. Si vous voulez nous donner un petit peu vos motivations. Alors j'ai eu des stagiaires, j'ai eu effectivement beaucoup d'alternants. L'alternance, c'est ce que j'expliquais juste avant. On a vraiment effectivement un rythme très précis qui nous permet d'avoir cette vision à long terme, de savoir d'où l'on part, où est-ce qu'on doit arriver et effectivement dans quel temps en fait. Et voilà, et ça permet de lisser quelque part un peu les compétences qu'il doit acquérir sur une année ou 2 années, tout dépend. Voilà, c'est ma manière, encore une fois, de fonctionner. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on est entreprise, on préfère parce qu'on a cette visibilité et c'est surtout que on les forme en fait. C'est un stagiaire et peut faire un stage quelque part et partir ailleurs. Bon, c'est aussi... mais en tout cas, l'alternance, on privilégie en règle générale. Si je peux, excuse-moi oui, Alexis, si je peux compléter aussi, c'est le statut. Votre statut en alternance sera vraiment donc un statut de salarié. Donc par la force des choses, Alexandre, vous pouvez témoigner de ça, mais on a le tuteur comme l'alternant n'ont pas là du tout la même disposition. En effet, on voit à long terme, on est salarié de l'entreprise à part entière. On travaille sur de vraies missions, sur de vrais projets d'entreprise. Voilà, on est totalement responsable de ce que l'on fait, d'autant plus en 3e année. Voilà, en tant que stagiaire, on a bien évidemment aussi souvent de très belles missions à réaliser, mais c'est sur en effet des plus courtes durées. C'est un statut de stagiaire, donc par la force des choses, c'est un peu plus volatile, un peu plus rapide. Voilà, donc les missions sont pas forcément moins intéressantes, mais sont par la force des choses plus courtes. Voilà. Coco nous pose une question sur le tout début de votre travail ensemble et nous demande si vous avez trouvé facilement votre alternance. Alors peut-être si vous voulez nous faire part de votre expérience, après on rappellera les dispositifs d'IDRAC Business School pour aider les étudiants. Alors, donc quand j'ai fait mon entrée dans l'IDRAC Business School, donc là pour retrouver mon alternance pour le BTS, et c'est pareil donc pour le Bachelor 3, on a toujours donc Marie qui nous accompagne en fait du début à la fin. Donc que ce soit par exemple pour les personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle pour réaliser un CV, une lettre de motivation, on a toujours ce suivi-là. Pareil, l'IDRAC Business School a énormément de partenaires avec différentes entreprises et qui nous proposent pareil différentes missions, donc on peut vraiment, on a un large choix et c'est vraiment à nous de choisir. Pareil, après ce que je peux conseiller, c'est de commencer assez tôt, donc par exemple actuellement, pour commencer à démarcher et toucher un grand nombre d'entreprises.
Absolument, oui. Pour compléter ce que dit Alexandre, en effet, on a sur l'ensemble de nos campus, et on fonctionne tous pareil, on a sur l'ensemble de nos campus des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement des alternants, des futurs alternants, et on a mis en place un parcours d'accompagnement qui passe en effet par tout d'abord un rendez-vous individuel avec l'alternant pour connaître son projet professionnel, ce pourquoi il est là, quels sont ses rêves finalement et comment on peut l'aider à les approcher le plus proche possible. Voilà. Et ensuite, on a aussi on fait intervenir des coachs extérieurs, donc c'est vraiment le métier, donc c'est vraiment leur cœur de métier. Et ils interviennent, ils font des conférences à thème sur la recherche d'alternance. Donc c'est en effet la construction d'un CV et d'une lettre de motivation, donc ça c'est le tout premier atelier. Et ça va jusqu'au projet professionnel, sur savoir se vendre, savoir négocier son salaire. Enfin voilà, on essaye de répondre à l'ensemble des besoins des étudiants qui arrivent en première année en BTS par exemple, comme nos 5e années qui sont sur d'autres problématiques. Donc voilà, donc sur l'ensemble des campus, le dispositif est le même. C'est un parcours d'accompagnement qui leur est proposé. Et tout à l'heure, on parlait aussi des forums d'alternance qui sont proposés au sein des campus avec des partenaires, des entreprises partenaires de l'IDRAC. Là encore, ça existe sur tous les campus. Alors, on a des questions très fournies de la part de nos internautes et on vous remercie. On a une question d'Eliott. Pour vous, Alexandre, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans cette année en alternance à IDRAC Business School? Donc, ce qui me plaît le plus cette année en alternance, ce sont vraiment tous les projets qu'on va mener sur l'ensemble de l'année qui vont pouvoir justement être réutilisables au sein de l'entreprise, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est vraiment la chose qui me plaît le plus. Pareil, le travail en groupe, c'est une des choses qui me plaît le plus sur cette année-là. Alors, on va un peu sortir, on n'a plus le directeur des programmes et le directeur du réseau, donc on va parler des soirées étudiantes. On a une question de Linda qui nous demande comment se passe la vie étudiante, comment se passent les soirées étudiantes. Alors, dans le campus, on a justement le bureau des élèves. Là, durant toute l'année, il y a diverses soirées qui sont organisées. Pareil, des voyages au ski. J'ai moi-même participé l'année dernière à 3 jours au ski. C'était en toute transparence très bien organisé et j'en garde un très beau souvenir. Très bien. On a une question de Moumoun sur les travaux de groupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe dans la pédagogie à l'INRAC? Alors, il y a quelques travaux de groupe. Après, en toute transparence, il ne faut pas que ça fasse peur. Du moment qu'on est organisé, tout se passe bien et qu'on sait vraiment se répartir les tâches à l'intérieur du groupe. Et donc, pareil, ça nous apprend à être rigoureux et à travailler en groupe, en entreprise, pour avoir des compétences pour plus tard. Oui, absolument, Alexandre. En effet, je me permets d'intervenir. On essaie d'équilibrer au mieux les travaux de groupe et les travaux individuels, comme le serait et comme l'est la vie en entreprise. C'est-à-dire qu'on est amené à travailler avec des collaborateurs que l'on a choisis et d'autres peut-être un peu moins. Et c'est le cas des travaux de groupe qu'Alexandre réalise cette année. Ils sont probablement pas tous faciles à réaliser. Il y a des petits groupes, il y a des groupes plus conséquents. Il a en parallèle des travaux individuels à réaliser. Voilà, son mémoire. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais on essaie vraiment, c'est une de nos manières de vraiment les mettre le plus possible dans la vie professionnelle, de ce que sera la vie professionnelle plus tard. Alors, Marie, j'ai une question de Sabrina qui me demande, est-ce que l'on peut continuer les études dans la même école après le bachelor marketing and business? Oui, tout à fait. Sabrina, comme on le disait tout à l'heure en première partie, on peut bien évidemment, après ce bachelor visé, continuer ses études sur des programmes grande école par exemple, sur les 4e, 5e années. Voilà, c'est possible en se spécialisant, en restant le plus généraliste possible. Voilà, on a différentes possibilités sur tous nos campus, là encore. J'ai une question de Clémence qui fait état peut-être d'une appréhension de beaucoup d'étudiants qui nous demandent, doit-on faire un mémoire en 3e année? Tout à fait. En 3e année, on doit réaliser un mémoire. Mais pareil, du début à la fin, on est toujours accompagné par un accompagnateur qui lui-même a l'expérience. Et en fait, on a différents suivis en différents des semaines et des programmes pour échanger avec lui. Pareil, on peut aussi échanger avec lui par mail, ce qui est plutôt intéressant lorsqu'on est en entreprise et qu'on a une question à lui poser. On est vraiment accompagné du début à la fin, que ce soit lorsqu'on est à l'intérieur de l'école ou lorsqu'on est au sein de l'entreprise. Donc c'est plutôt positif. Une question pour vous, Edwige. Jasmine nous demande si vous embauchez vos alternants à la fin de leur contrat.
Ah bah, on aurait pu poser du coup la question à Alexandre, hein, puisque oui, et c'est ce que je disais, c'est réellement le but. Donc Alexandre a eu le plaisir d'échanger récemment et effectivement, voilà, s'il a le souhait par rapport à ses projets également de poursuivre au sein de la Maison Bompard, bien c'est avec grand plaisir voilà, qu'il continuera. Donc j'ai une question de Salomé qui me demande si vous savez ce que vous allez faire l'année prochaine, visiblement. Tout à fait, oui, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Donc voilà, donc je vais continuer en 4e et 5e année, toujours dans l'alternance. Et comme l'a dit ma tutrice, si tout se passe bien, ce sera toujours au sein de la Maison Rigue Bompard pour ces 2 dernières années. Donc justement, avoir encore plus de missions et de nouvelles missions pour ensuite, je l'espère, à la fin de mes 5 ans d'études, intégrer l'enseigne dans le monde du travail. Tout à fait. Alors, en préparant cette webconférence, on a un peu échangé et j'ai découvert que Alexandre menait un très beau projet. Comment ça se passe la vie associative à l'IDRAC et comment vous avez réussi à combiner votre projet associatif et les dispositifs mis à disposition par IDRAC Business School? Alors, donc en effet, en parallèle, j'ai monté mon association il y a bientôt 2 ans, parce que je fais de la moto de compétition et donc j'ai un projet de participer au Dakar en 2019. Donc j'ai pu en même temps bénéficier des compétences que j'ai acquises sur ces 3 ans, mais aussi demander conseil au sein de l'école pour monter mon association et pareil, avoir une organisation tout au long des démarches à faire, que ce soit dans la recherche de sponsors ou pareil dans tout le côté un peu gestion comptable. Donc on peut créer une association en étant étudiant en alternance à IDRAC Business School. Tout à fait, on peut créer une association, on peut continuer à vivre sa passion. Le tout c'est vraiment d'être organisé. À partir du moment qu'on est organisé, on peut en toute transparence faire beaucoup de choses. Alors, je rebondis sur ce que vous dites puisque Yuri nous questionne, nous demande comment gérez-vous votre temps entre l'école et l'entreprise. Peut-être qu'il est impressionné autant que nous par votre agenda. Alors pour organiser le temps que j'ai, donc en général, après c'est ma petite astuce, j'ai moi-même en fait des plannings à la semaine avec ce que je dois faire et ne pas oublier à faire, donc que ce soit pour les travaux pour l'école ou soit les missions que je dois faire au sein de la Maison Rigue Bompard. Et pareil, au niveau de mon association, il faut vraiment se mettre en fait des horaires, de telle heure à telle heure je fais ci. Il faut vraiment être rigoureux et être organisé. C'est vraiment la clé de la réussite et on peut en toute transparence faire beaucoup de choses. Et pareil, il faut se lever très tôt. On profite plus des journées. Juste pour ajouter, je crois qu'en effet, c'est une des appréhensions des alternants et c'est tout à fait logique. Et je crois que nous, aujourd'hui, en tant que salariés, reprendre une formation, ce ne serait pas forcément évident, donc ça s'entend tout à fait. En revanche, très rapidement, dans les 2 premiers mois, ils arrivent tout de suite à intégrer ce rythme qui n'est pas simple pour tout le monde, qui est plus ou moins simple, hein, on l'entend tout à fait, mais ils arrivent assez bien. En fait, ils sont très vite, ils comprennent que le monde de l'entreprise, c'est à la fois quand ils sont dans leur entreprise, mais aussi finalement quand ils sont en formation. Alors, on n'est pas habillés pareil, voilà, mais ils sont quand même professionnels et ils arrivent à organiser leur temps de formation et leur temps d'entreprise. Et ils trouvent étonnamment, très rapidement, un bon équilibre entre tout ça. Alors, Marie, j'ai une question de Ken DG pour vous. Quels sont les métiers auxquels le bachelor Marketing and Business prépare? Alors, c'est ce qu'on disait en première partie, Alexandre l'a peut-être un peu dit tout à l'heure, le bachelor marketing and business est visé. On tente vraiment à avoir un diplôme professionnalisant et généraliste. Donc, en fait, on a beaucoup de domaines d'activités différents. En 3e année, on a cette richesse-là. On est sur beaucoup de métiers différents. On va dire à peu près, on a 40% de nos étudiants qui sont sur des domaines de marketing, de communication. On a à peu près une vingtaine de pourcents qui sont dans tous les métiers du commerce, que ce soit commercial sédentaire bien sûr, mais conseiller de vente, assistant manager sur des boutiques, voilà. Et après, on a le dernier tiers qui est dans les domaines du sport, du luxe, des achats, de l'international, enfin voilà. C'est vraiment riche, c'est vraiment l'unique année à l'IDRAC Business School qui vous offre cette possibilité-là, ou de confirmer vraiment votre souhait et votre projet professionnel, ou de l'affiner, ou de tester de nouvelles choses avant la 4e et 5e année. Voilà. Une question pour vous, Alexandre, posée par Samia69. Bonjour, quelles sont les matières enseignées en bachelor 3e année? Alors, on ne vous demande pas de nous détailler le programme complet, mais si vous aviez quelques exemples de matières. Alors, donc sur cette année, on a quelques matières.
Par exemple, je vais prendre les matières qui m'ont le plus plu. Donc la première, c'est le social media. Donc c'est une matière qui parle vraiment de tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc on apprend vraiment à organiser des plans à travers des différents réseaux sociaux qui sont mis à notre... servi, je crois, pour votre association. Voilà, qui me servent aussi pour mon association. Pareil, une autre matière qui m'a plu, c'est le projet événementiel. Donc on a dû se mettre à plusieurs et organiser en fait un projet événementiel. Donc on devait monter une association. Donc là cette année en fait on a vendu des ballotins de chocolat et avec les fonds qu'on a gagnés, on les a reversés en fait à une association, enfin dans un hôpital pour que les enfants malades puissent aussi avoir des petits cadeaux pour Noël. Brice nous demande s'il y a beaucoup de travail à la maison. Bah, je peux répondre, mais je vais peut-être vous laisser répondre d'abord. C'est vous qui le vivez. Alors, effectivement, on a du travail à la maison. Mais après, en toute transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est organisé et qu'on sait utiliser ces temps de travail qu'on a à l'école, mais aussi lorsqu'on est en entreprise, tout se passe très bien. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'alternance? Il y a peut-être des éléments... Personnellement, moi en tout cas sur ces 2 ans et demi de parcours, après c'est vraiment personnel, j'ai pas eu de choses qui étaient difficiles ou pas. Ça a vraiment été que des points positifs et c'est vraiment un parcours que j'apprécie et je regrette en aucun choix d'avoir pris cette décision-là. C'est vraiment un parcours qui me plaît totalement. Une question sur les langues. Paloma nous demande si l'on doit être bon en langue pour le Bachelor Marketing and Business. Alors, allez-y, je compléterai si vous voulez. Alors, donc effectivement, on doit quand même avoir un certain niveau en langue pour pouvoir suivre les cours. Après, je vais prendre un exemple concret qui est le mien. J'ai pas un très bon niveau en anglais, mais voilà, je suis bilingue en espagnol, donc c'est quand même ça qui me sert pour m'en sortir. Mais pareil, lorsqu'on va avoir en début d'année, on va voir les profs, on leur dit voilà, j'ai des petites lacunes en anglais, donc le prof va vraiment faire en sorte de nous mettre à l'aise et pareil de nous envoyer par mail des exercices à faire à la maison et lors des cours va vraiment nous accompagner. Si on n'a pas compris quelque chose, on peut vraiment lui poser la question ou après avec ses camarades on peut échanger. Et donc en toute transparence, ça nous permet vraiment d'évoluer. Pareil, je sais qu'on a aussi le Set Speaking, donc on a une plateforme en ligne sur internet qui nous permet chaque soir de faire des petits exercices pour améliorer notre niveau de langue. Oui, en effet, il faut. Il n'y a pas de. Enfin, j'avais pas envie de dire qu'il n'y a pas de niveau particulièrement. Si on pense au TOEIC, par exemple, un examen. Alors, on n'attend pas un score particulièrement en admission de 3e année. En revanche, on va les pousser de plus en plus. Là encore, j'ai envie de dire dans la vraie vie professionnelle aujourd'hui en 2018, où il y a de plus en plus de choses qui sont tournées vers l'international, de plus en plus même de langage dans le commerce et dans le marketing, qui lui-même est un mot anglais. Voilà, donc on leur propose en 3e année des cours en anglais, ou une grande partie de ces matières-là en anglais, mais c'est bien évidemment pas la majeure partie des cours, bien évidemment que non. Ça, ce sera un choix que vous pourrez faire en 4e et 5e année si vous le souhaitez, mais pas dès la 3e année. Et en effet, on a pour chacune des langues, notamment l'anglais, et après des niveaux aussi. Ils ne sont pas tous dans le même cours, il y a des niveaux de débutants à avancés, professionnels. Pour l'anglais bien sûr, mais pour toutes les LV2, et on propose des LV3, donc des langues rares. Et là encore, c'est par niveau des étudiants. On essaie de s'adapter au mieux. Alors, on a abordé le sujet en première partie. Un rappel peut-être, Marie, Émile nous questionne sur les modalités d'inscription pour passer le concours. Comment s'inscrit-on pour passer le concours? Alors, on le disait, on a la chance d'être présent sur quasiment la totalité de la France, peut-être à part un peu l'Est de la France, mais il faut se rapprocher en fait. Le plus simple, c'est de se rapprocher de votre campus qui est le plus proche de chez vous, d'aller rencontrer les gens. Vous allez trouver une équipe admission qui est dédiée à vous répondre à vos questions. Et dans un premier temps, donc, il y a un dossier à déposer. Ensuite, deuxième étape, ça va être les écrits qui se font maintenant en ligne. Et la troisième étape, c'est de venir nous rencontrer pour un oral où on vous demandera, là encore, souvent ça stresse un peu les étudiants, ce qui est normal et ce qui est très bien, c'est qu'ils le prennent au sérieux. Donc c'est tout à leur honneur, mais il ne faut pas s'en faire une montagne. On est vraiment là pour savoir qui vous êtes, quel est votre projet professionnel, qui a derrière Alexandre, qui a derrière Paul, etc. Voilà, c'est vraiment notre volonté. Bien évidemment, il y a un minimum de niveau, voilà. Mais voilà, pas de panique à bord. Et encore une fois, les chargés d'admission sur les campus seront
ravie de pouvoir vous donner des astuces pour les entretiens. Comment vous avez vécu cette phase d'admission? Parfait. En fait, dès le début, dès le premier instant, il y a une vraie confiance et surtout une vraie relation qui s'installe. Depuis la première année, j'ai eu affaire à Marie qui m'a tout de suite mis en confiance et qui m'a accompagné vraiment du début à la fin. Et pareil, qui venait régulièrement me demander si tout allait bien, si les offres me plaisaient, comment se passaient les entretiens. Donc c'était plutôt parfait. Et Edwige, et ça va peut-être être un petit peu notre mot de la fin, quels sont les devoirs du tuteur? Comment vous accompagnez au quotidien, Alexandre? Alors, les devoirs du tuteur, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que tous les tuteurs devraient avoir cette même philosophie, on est vraiment là pour les accompagner, c'est-à-dire pour leur apprendre ce que l'on sait faire, pour qu'ils deviennent même meilleurs, j'ai envie de dire. Moi, je sais que j'ai de grandes fiertés, effectivement, quand je vois que les personnes qui sont passées avec moi aujourd'hui excellent dans leur domaine. Effectivement, le devoir, c'est vraiment ça, c'est de les accompagner. Et j'ai envie de dire qu'une formation n'a de valeur ajoutée effectivement, voilà, dans l'échange. Et pour avoir formé beaucoup de monde, à un moment donné, quand la formation n'avance pas, ce qui peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, c'est vraiment effectivement à l'élève d'aller rencontrer son tuteur et qu'il n'en ait pas peur, vraiment qu'il n'ait pas peur de ça. Moi, je sais que voilà, on est dans l'humain. L'humain, à des moments donnés, les affinités sont peut-être plus différentes. Enfin, on peut avoir un ressenti qui n'est pas du tout celui de ce que la personne nous envoie. C'est vraiment l'échange. Voilà, le tuteur est là, moi je suis là pour leur apprendre ce que je sais, et même plus. J'ai accompagné, voilà, ça ne regarde que moi, mais je les accompagne aussi sur leurs devoirs scolaires. Enfin, je prends à cœur effectivement que ce qu'ils font en entreprise, mais également l'école. Pour moi, l'école, c'est très important. Il est hors de question, comment dirais-je, voilà, qu'il y ait une défaillance également à ce niveau-là. Donc c'est ma manière, effectivement, de les accompagner et d'accompagner Alexandre. Je pense que le résultat, en tout cas, voilà. Alors, vous êtes très actifs sur Internet et vous nous envoyez beaucoup de questions. Merci beaucoup. On va en prendre une toute dernière, vraiment une toute dernière. Marie, de Hakuna Matata, qui nous demande... Bien, bonsoir Hakuna Matata. Voilà, qui nous demande combien on peut gagner en étant en alternance. Alors, pendant l'année d'alternance, j'imagine, Hakuna Matata, en fait, ça va dépendre de votre baccalauréat, de votre âge, et même encore, j'ai envie de dire, de la convention collective de l'entreprise dans laquelle vous allez être, bref, d'un certain nombre de critères. Mais tout ça, c'est entre 55% et 80% du SMIC. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est aux alentours de 800 €, 900 €. Voilà, ça c'est la moyenne de ce que gagne un alternant en 3e année, parce qu'ils ont aux alentours de 21 ans, donc et à 21 ans tout change, donc voilà. Merci. De rien. Cette webconférence touche à sa fin. Merci Edwige, merci Alexandre, merci Marie de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à appeler le numéro vert 0800 000 409 ou à vous connecter sur notre site internet bachelor-hydrac.com ou bien sûr à vous déplacer sur l'un de nos 9 campus en France. Cette webconférence sera disponible en replay très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.